Pour les vendeurs, on procédera de la même façon pour les saisies. Donc, lorsqu'on clique, on peut saisir le prénom. Supposons Amadou Diallo. Donc, sexe masculin, le mail à Diallo, @lalonage.com, adresse téléphone, le cellulaire, même chose. Donc on peut sélectionner aussi une photo sur le vendeur. Plus tard on pourra utiliser ces photos pour faire des badges par exemple pour tous les agents. Une photo, je prends une photo, ensuite je vais enregistrer la vidéo. Même chose, donc il faut attacher Amadou Diallo à une agence. Donc on va mettre agence de Pikine. À partir de la date du 11/6, observation. Donc là, on peut noter toutes les observations. Efficace dans son travail, par exemple. Ensuite, on va valider. Voilà. Donc ensuite, on va fermer. Les produits, on procède de la même façon. Donc on a les différents produits. Lorsqu'on en sélectionne un, on peut ajouter en bas ou bien directement sur la colonne. Pour l'instant, on a les produits qui sont là. Donc on peut faire aussi des observations au niveau des produits, comme on en a fait au niveau des vendeurs. On va fermer. Les partenaires, donc on peut faire aussi la même chose, faire des mises à jour, c'est-à-dire ajouter de nouveaux partenaires, en supprimer ou bien effectuer des modifications. La procédure étant la même que pour les agents ou pour les produits. Ensuite, il est possible, il faut créer un partenariat. Donc, on prend le partenaire, on a une liste de tous les partenaires, on a la liste des produits, ensuite on a la date de début du partenariat, la date de fin et éventuellement on met des observations. Donc, si on ne connaît pas la date de fin du partenariat, on laisse la date par défaut qui est le 31 décembre 1999. Et donc plus tard, on pourra effectuer les modifications lorsqu'on aura l'information. On va fermer. Maintenant, bon, tout ça, disons que ce sont les différents paramètres de l'application. Ensuite, pour ce qui est de l'exploitation proprement dite, si on entre dans le vif du sujet, au niveau de chaque agence, on peut saisir les montants. Donc, on fait les montants de chiffre d'affaires.
On clique sur saisie des chiffres d'affaires des agences. Alors, il va y avoir un filtre sur la date et l'agence. Mbendia est affecté à l'agence Dakar Plateau, donc c'est cette agence-là qui s'affiche. Il n'a pas accès à une autre agence. La date qui est affichée, c'est la date du système, donc la date du jour. Mais on peut aussi changer si la saisie concerne une autre date. Bon, pour l'instant, on va laisser la date du jour. Ensuite, on clique sur la colonne produits. Là, on a la liste des produits qu'on a saisis, qui sont donc disponibles au niveau de la base. Donc, on sélectionne un produit. On clique sur date d'encaissement et donc il affiche la date qui est la date de référence ici. On saisit le montant. Bon, on va supposer 25 millions. Ensuite, on passe à la ligne. L'information précédente est stockée. Pour le quartier, on fait la même chose. On clique, on a la date et puis on saisit le montant. 15 millions. Ensuite, on va saisir pour le quintet. On clique la colonne date d'encaissement pour avoir la date et puis on va faire 10 millions pour le montant du chiffre d'affaires. On va passer à la ligne pour stocker l'information. Donc là, à ce niveau-là, on a 3 produits. Donc on a les 3 chiffres d'affaires correspondants pour la date du 22. On va fermer. On va quitter l'application pour l'utilisateur Mbendia et on va lancer un nouvel utilisateur. Donc on relance le logiciel. Sachant que dans la réalité, les applications fonctionnent sur des postes clients différents. Donc tout le monde peut travailler en parallèle. On va mettre AFAL, l'utilisateur qu'on a créé récemment. On met sur le mot de passe. Ensuite, on va lancer. Ce qu'on remarque déjà, c'est que l'utilisateur Aminata Fall n'a pas accès au brevet utilisateur parce que il n'est pas administrateur, donc il ne peut pas créer d'autres utilisateurs. Il arrive directement au niveau de l'interface de l'application. Et chaque fois qu'on lance, le système nous affiche bonne session de travail avec l'utilisateur courant. Donc on va au niveau des caisses. En principe, elle est au niveau de Saint-Louis, donc on va saisir. Donc voilà. Elle va saisir pour l'agence de Saint-Louis. On va conserver la même date. On va mettre par exemple pour le tiercé la date 5 millions. Pour le quartet, à la date de référence 10 millions. Pour le couplet, à la date de référence 20 millions. Pour le trio, à la date de référence 5 millions. On clique la ligne suivante pour être sûr que toutes les informations sont stockées. Ensuite, on va faire. On va quitter pour permettre à un administrateur de revenir à un autre utilisateur. Donc on avait un utilisateur qui s'appelle Mgay, qui n'est pas administrateur. On va lancer l'application.
Donc il va arriver directement au niveau de l'interface de l'application. On va lui permettre de saisir. Logiquement, il est à l'agence de la Médina. Donc, saisie des chiffres d'affaires. C'est bien ça au niveau agence Médina. Donc, on va saisir pour certains produits, disons le couplet, à la date de référence, 6 millions. Le trio, à la date de référence, 4 millions. Et sur la ligne suivante, on va fermer. Donc là, nous avons les chiffres d'affaires au niveau de 3 agences. On va quitter. Maintenant, nous allons revenir avec un administrateur. Bengaï. Son mot de passe. On va lancer l'application. On arrive sur l'interface, on va retourner au menu caisse. Donc là, on va faire les agrégations des chiffres d'affaires par agence. Alors à ce niveau-là, le système nous propose simplement la date du jour. Donc date début, date fin, c'est le 22/6/2014. Et quand on regarde bien, le système a fait la somme de tous les montants pour chaque agence. Donc Dakar Plateau, le total ça fait 50 millions, Médina ça fait 10 millions et Saint-Louis ça fait 40 millions. On aurait pu changer, mettre une date bien avant celle-ci. Par exemple, je vais mettre ça au hasard. Entre le 3/2/2014, l'application n'existait pas encore, jusqu'au 22/6, je vais faire afficher. Donc là, pour les dates concernées, donc le 25, le 25/5, le 26/5, etc., on a des montants que j'avais saisis bien avant. Donc on a toutes les agences, Dakar Plateau, Diourbel que j'avais saisi avant, Kaolack que j'avais saisi avant, Médina dont certains sont saisis avant, Saint-Louis qui n'est valable que pour aujourd'hui parce que les saisies précédentes ne concernaient pas cette agence-là. On peut aussi imprimer en cliquant sur le bouton imprimer. Bon, pour l'instant, l'imprimante est un fichier PDF. Donc, on a la même chose, la liste de tous les chiffres d'affaires par agence et par date. Et ensuite, à la fin, on a le total général et on a le nombre d'encaissements qui est ici de 17. Donc là je vais fermer. Pour ce qui est des agences, je vais revenir sur le menu caisse. Donc là, on a des agrégations des chiffres d'affaires par agence et par produit. Donc c'est plus détaillé parce qu'on a intégré les produits. Alors là, par exemple, on prend pour la date du jour. Pour chaque agence, donc on a la liste des chiffres d'affaires par produit.
Même chose, c'est-à-dire qu'on peut aussi modifier les dates de début et de fin. Donc on va dire 6, on va afficher. Donc là on a pour chaque agence et pour chaque produit et chaque date les montants correspondants qu'on peut imprimer. Donc on peut donc là il nous donne pour chaque agence, par exemple agence Dakar Plateau, on a pour tous les produits et pour chaque date les montants. Ensuite on a le total de l'agence pour Dakar Plateau ici, et ça passe à une autre agence, agence de Diourbel. Pour tous les produits, à la fin il nous donne le total de l'agence de Diourbel pour la période considérée. Ensuite il passe à l'agence de Kaolack, ensuite l'agence de Médina, ensuite l'agence de Saint-Louis, et après on a le montant total et le nombre d'encaissements pour tous les produits et toutes les agences. On va fermer. On peut aussi, à partir de ces données-là, générer un fichier Excel en cliquant sur Excel. Donc, le système va créer un fichier Excel. Avec les mêmes ruptures que lorsqu'on a imprimé. Donc, il prend l'agence de Plateau, tous les produits et toutes les dates concernées. Donc c'est trié dans l'ordre des dates, tous les montants correspondants, et à la fin il nous donne le total de l'agence du Plateau, le total de l'agence de Diourbel, le total de l'agence de Kaolack, le total de l'agence de la Médina, le total de l'agence de Saint-Louis, ensuite le total général. Ça permettra éventuellement d'exploiter les feuilles Excel pour faire d'autres traitements comme des représentations graphiques pour pouvoir comparer les différentes agences. On va fermer, on ne sauvegarde pas, on ferme ici. Donc là ça concerne les agences et les chiffres d'affaires qu'elles ont réalisés par produit et par date. Ensuite, au début, tout juste avant de mettre l'application en production, on doit saisir les soldes initiales pour savoir les montants qui sont disponibles. Alors si on ne saisit pas des soldes pour une agence, le solde initial pour une agence donnée, le système va mettre 0. Donc là, on va faire ça. On prend une agence, par exemple, on prend Ziguinchor, date solde, c'est-à-dire la veille du lancement de l'application, par exemple le 22. Heure solde, on met le montant, combien il y avait de l'argent, supposons on avait 25 millions. Et ensuite, on peut faire une observation en disant que ce solde est le résultat des mouvements enfin, on doit mettre quand même des observations beaucoup plus utiles que ça. Ensuite, on clique sur le bouton valider. Voilà, c'est bon. Donc on va fermer ensuite. On revient sur le menu caisse. Donc là maintenant on s'intéresse aux encaissements réalisés par la caisse principale. Donc pour l'instant
on va regarder ici au niveau de, pour la date de référence du 22. Bon, j'ai tout affiché parce que logiquement c'est toutes les agences, mais après on peut filtrer pour enlever tout ce qui est 0. Donc ce qu'on remarque, c'est que par exemple si on prend les agences Dakar Plateau, on avait pour la date du 22 50 millions, le montant encaissé est 50 millions parce que c'est 100%. Donc la différence sur la date du jour c'est 0. On avait un ancien solde qui est issu des traitements antérieurs que j'avais effectué qui était de 110 millions et donc le nouveau solde ne change pas. Bon, on dit que par exemple le responsable au niveau de la caisse centrale qui a effectué ça, donc on suppose que c'est Bédi Diallo. Pour l'agence de la Médina, c'est la même chose. On avait 10 millions la date du jour, on a encaissé les 10 millions, mais il y avait un ancien solde de 210 millions qui est resté. Et l'agence est toujours Bédi Diallo. Alors maintenant, pour les agences des régions que sont Saint-Louis et Ziguinchor, aujourd'hui, donc Ziguinchor c'était avant. Pour Saint-Louis, par exemple, on a 40 millions. Donc on sélectionne Saint-Louis. Et donc dès qu'on sélectionne Saint-Louis, on l'a ici. Le montant encaissé, par exemple, sur les 40 millions, on va dire qu'on va encaisser les 30. On met 30 millions. Donc au fur et à mesure qu'on saisit, on a le montant encaissé et la différence qui s'affiche, qui peut pas être négative. Donc là, quand on a nos 30 millions, il reste ici 10 millions. Alors par défaut, c'est toujours l'agent Bédi Diallo qui est responsable. Non, parce que pour l'instant, il n'y a que lui sur la liste. Éventuellement, on peut mettre d'autres responsables ici. Donc, une fois que c'est fait, on peut mettre aussi des observations. On va fermer. Donc, pour les agences de Dakar, c'est 100%. Pour les agences des régions, on détermine en fonction des besoins et du disponible. On va quitter pour revenir un peu sur le groupe utilisateur. Donc je vais relancer l'application avec un administrateur. Donc je vais retourner au niveau du voir. Alors on a différents groupes. Donc le groupe superviseur, c'est celui qui a tous les droits, hein, qui peut tout faire. Ensuite, si on regarde par exemple au niveau du groupe utilisateur, on clique sur modifier les droits. Donc, si on regarde par exemple au niveau des menus, du menu principal, alors on regarde par exemple que quelqu'un qui appartient au groupe utilisateur ne peut pas avoir accès aux agences, donc il ne peut pas créer des agences. C'est pourquoi on a mis grisé. Il ne peut pas créer des agents, on a mis grisé. Il ne peut pas créer des vendeurs, on a mis grisé, etc. Donc il appartiendra au responsable de la LONASE de dire qui appartient à quel groupe et quels sont les droits qui sont accordés à ce groupe. On va essayer de voir comment ça fonctionne concrètement. Donc on a quelqu'un qui s'appelle Esfal. On va essayer de lancer l'application avec Esfal. Esfal. On va mettre son mot de passe. On
va attendre que l'application s'ouvre. Donc si on regarde SFAL qui appartient au groupe des utilisateurs, il n'a pas accès au menu agence parce que si on regarde, le menu est désactivé. Donc quand on clique dessus, il ne se passe rien. Il n'a pas accès au menu agent, il n'a pas accès au menu vendeur. Mais il a accès à d'autres menus et d'autres commandes. Voilà pour l'instant ce qui a été fait au niveau de l'application. Donc on doit la compléter bien sûr en intégrant de nouvelles fonctionnalités. Mais j'espère que cette petite présentation vous donne une idée sur les possibilités qu'elle offre. Je vous remercie.